Absolument, c'est à Vienne que je vous emmène aujourd'hui. Une capitale classée numéro 1 pour sa qualité de vie, mais qu'en est-il de son accessibilité? Réponse en images. Pour nous, c'est très important de communiquer que Vienne est une ville accessible à tous. Au début, il y a la loi qui dit qu'il doit avoir les mêmes droits pour les personnes handicapées. Et peu à peu, les gens s'y habituent et prennent conscience et ça devient normal, disons. Le quartier des musées, c'est un des endroits culturels les plus importants dans le monde. Nous sommes dans le Museumsquartier qui regroupe en un même lieu, bien sûr des musées, mais également 70 institutions qui s'intéressent à l'art. Vous avez plusieurs musées. Un, c'est le Leopold, où vous avez la plus grande collection de Egon Schiele. Le Belvédère, c'est un château qui est aujourd'hui musée. Et au Belvédère supérieur se trouve une des œuvres d'art les plus importantes de Vienne, le fameux baiser de Gustav Klimt, un des plus importants artistes d'Autriche. Les cafés, j'aime bien cette comparaison, c'est le Facebook d'aujourd'hui, puisque c'est l'endroit où se rencontrent toutes les classes sociales. Donc c'est un endroit où on refait le monde. Les cafés viennois sont de véritables institutions. Les hommes politiques, les comédiens, les journalistes y confrontent leurs idées autour d'un Apfelstrudel. À cette table sont passés Freud, Marlène Dietrich et même Romy Schneider. Si Vienne est une capitale où il fait bon vivre, Vienne est aussi une capitale musicale. Les plus grands compositeurs sont passés par ici. Schubert, Mahler, Beethoven, Johann Strauss et bien sûr Mozart. Nos transports publics sont vraiment très bien. Les stations de métro, donc soit vous prenez l'ascenseur, soit il y a des rampes. Pour le tram, tout d'abord, vous avez des signes qui indiquent les trams à plancher bas. Donc normalement, c'est 1 sur 2 et il y a une rampe à l'avant. Et le chauffeur vous aide gentiment. Il y a environ 250 000 appartements sociaux ici à Vienne. Les derniers construits sont derrière moi. Ils sont l'œuvre du célébrissime Hundertwasser. Le quartier n'est pas vraiment très accessible, mais ça vaut le coup d'œil. Moi, je vous conseille de rester au moins 3 nuits pour avoir 4 jours, puisque bon, le centre-ville est petit, mais vraiment la belle chose, c'est respirer, Vienne, se promener, aller dans les musées. Et là, il faut du temps. Vienne est sans conteste l'une des capitales que nous ayons visitées parmi les plus accessibles. La preuve, même les fiacres sont adaptés. Vous trouverez toutes les informations relatives à ce voyage sur le site de l'émission. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.